Alors, dans le débrief politique de la semaine, un sujet qui divise lui aussi, c'est la PMA, procréation médicalement assistée. C'est un débat, c'est des passions, et ça sera bientôt des manifs, il y en a déjà eu d'ailleurs. Alors, ce projet de loi débattu au Parlement en janvier prochain pourrait aussi aboutir donc au droit à la PMA, procréation médicalement assistée, pour les couples de femmes. Pourtant, opposé à cette évolution, il l'est. François Hollande n'a pas l'air de vouloir trancher sur ce sujet sensible. Écoutez-le. Si j'avais été favorable, je l'aurais fait intégrer dans le projet de loi. À ce stade, j'ai considéré que c'était le mariage et l'adoption. Et si le Parlement, et je crois qu'il y aura des propositions d'amendement, décide d'aller dans le sens de la procréation médicale assistée, le Parlement est souverain. Alors, si je comprends bien, si les députés de la majorité veulent ajouter la PMA au texte sur le mariage et l'adoption pour les homosexuels, ils n'ont qu'à déposer un amendement le mois prochain. Le président ne tranche pas. Le président de la République s'est-il tranché, Vincent Giret ? Je pense qu'en la matière, il a raison de ne pas trancher. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que autant sur la question du mariage universel et de l'adoption, c'est de sa responsabilité, celle de son gouvernement de trancher, de dire que c'est une vraie révolution, il y a une marche vers l'égalité, ce n'est pas à l'État à décider de la sexualité, du type de reconnaissance de l'amour que nous portons à quelqu'un. En matière de PMA, c'est une révolution anthropologique. C'est une vraie révolution anthropologique. Ça ne va pas de soi. On ne fait pas ce type de révolution à la hussarde. Oui, il faut un débat. Il faut un débat. J'y suis favorable. Profondément favorable. Je suis favorable et au débat et à la PMA. Ouais. J'estime que ça n'est pas de la même nature. On sait qu'il y a aujourd'hui plus de 60% des Français qui sont favorables au mariage pour pas tous. La PMA. Et la PMA, oui, parce que c'est l'adoption qui a une révolution. Déjà, l'adoption est une révolution anthropologique, Vincent. L'adoption, honnêtement, pour moi, elle va de soi. Elle va de pair avec le mariage. C'est une révolution. Il y a quand même une contradiction là, Vincent. Le président de la République, c'est lui qui décide de faire cette réforme. Oui. C'est lui qui décide d'accorder le mariage aux homosexuels. C'est lui qui décide d'accorder l'adoption aux homosexuels. C'est une promesse de campagne. Donc, il est responsable de l'état du débat dans lequel s'engage la France. Si tant est qu'il y ait débat, d'ailleurs. Donc, c'est à lui d'assumer jusqu'au bout. Ouais. Et une fois encore, il fuit ses responsabilités parce qu'il savait pertinemment qu'en engageant le débat sur le mariage, eh bien, il engageait le débat sur l'adoption. De l'adoption, on allait à la procréation médicalement assistée. Et de la PMA, on allait aux mères porteuses. C'était écrit. C'est évident. Oui. Ben on voit pas comment. Ça s'appelle le GPA, tout ça au nom de l'égalité. On voit pas comment on s'arrêterait à la PMA pour les femmes et pas aux mères porteuses pour les hommes. Il faut que les couples masculins aient les mêmes droits. On n'entend plus rien. Le président de la République, il doit quand même cadrer ce débat. Parce que si on arrive à la gestation par autrui, là, c'est carrément la marchandisation du corps. On change complètement. Mais je suis bien d'accord. On change complètement de logique. Donc là, sur la PMA, il doit avoir un avis parce que ça porte en gestation, c'est le cas de le dire, la gestation par autrui. Donc il ne peut pas ne pas avoir d'opinion tout de même. Il a certainement une opinion. Il ne peut pas ne pas trancher. Je pense. Non, mais apparemment, il n'est pas favorable. On sent pas qu'il est très allant. Il faut le dire la vérité. Mais oui, en gros, à mon avis, il pense que c'est une vacherie qui lui a laissé Martine Aubry dans les cartons. Non, pas du tout. C'est un sujet. Il était obligé d'avoir ce sujet dans son programme. Parce que c'est un marqueur de gauche et il devait... Pas seulement, c'est une évolution souhaitable. C'est un marqueur. Le mariage pour tous. Non, mais si on veut faire un peu de politique... T'es d'accord que c'est discutable quand même. Est-ce que je peux terminer ? C'est un marqueur de gauche qui lui permet de faire un pari, de gagner une certaine clientèle électorale. Attends, il a gagné cette clientèle électorale. Eh bien, aujourd'hui, il doit assumer. Simplement, c'est un sujet qui n'est pas de sa culture. Il n'est absolument pas de sa culture. C'est un socialiste, François Hollande, si tant est qu'il le soit, old school, et qui est sur les sujets sociaux, économique, mais pas sur les sujets sociaux. Justement, c'est ça le problème. C'est pareil avec le Pax, il prenait ça au bout des doigts. Le problème aujourd'hui, c'est que Hollande doit donner à sa majorité qui a besoin, au PS, qui a besoin d'une identité. Sur le reste, l'Europe, d'accord, il taxe un peu les riches, mais enfin, en gros, globalement, le protectionnisme, l'Europe, la mondialisation, tout ça, ils font exactement la même politique qu'avant, en gros, avec des aménagements. Donc, il faut au PS une identité, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'était le projet mainstream au départ, c'est-à-dire mariage-adoption. Moi, je trouve déjà, Vincent dit, c'est une évolution souhaitable. Eh bien, excuse-moi, Vincent, j'aimerais que dans la société, il y ait un... Non, mais qu'il y ait un débat là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas souhaitable, ça va pas de soi. Attendez. Mais juste, le mariage et l'adoption, c'était mainstream. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Parce que
il va céder à une minorité de la minorité, parce que ça, c'est vraiment un bout du lobby. C'est un tout petit lobby. Qui s'excite sur cette histoire de PMA. Et effectivement, Anne-Sophie a parfaitement raison. Demain, on a les mères porteuses. C'est-à-dire des gens qui achètent leur môme. Je suis très content qu'on ait ce débat-là, puisque finalement, il n'a pas encore eu lieu totalement. Autant sur le mariage et l'adoption, je pense que le débat a lieu déjà dans les familles, dans la société française depuis très longtemps. Je pense que sur la PMA, c'est un sujet sensible, compliqué, sur lequel il faut qu'il y ait un débat. Il y a une commission des lois, il y a en ce moment des associations, des avocats, des psys, des religieux qui sont entendus. Il n'y a pas de débat. Et pourquoi il n'y a pas de débat? Il n'y aura pas de débat. Pourquoi? Et à l'Assemblée, parce qu'il y a un amendement qui va être déposé à l'Assemblée nationale par le groupe socialiste qui va être voté par la majorité de l'Assemblée. On va se retrouver. Non, mais c'est une escroquerie. Je te propose qu'on revienne dans quelques semaines. Je suis persuadé qu'il y aura un débat, tout simplement. On va se retrouver. Parce que le Parti socialiste est divisé sur cette question. On va se retrouver avec une loi. Ça, c'est vrai. Mais on va se retrouver avec une loi dans laquelle il y aura mariage, adoption, PMA. Et là, à ce moment-là, il y a les autres qui vont dire, les couples masculins qui vont dire, et nous? Principe d'égalité. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'en plus, jusque-là, on avait réussi à peu près à déconnecter l'accusation, à part quelques-uns. On n'était plus accusés d'homophobie. Mais à partir du moment où ils vont enfin avoir de nouveau en face d'eux une opposition qui va dire ah non, là, la gestation pour autrui, la PMA, les mères porteuses, non, là, on n'en veut pas, parce que dans la société, ça va remuer. Alors là, ils vont enfin pouvoir ressusciter ce qu'ils adorent, l'homophobie. Mais il faudra qu'il y ait bien évidemment sur la PMA, il faut savoir, c'est pas la PMA comme ça, in abstracto. Il faut qu'il y ait une régulation, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait un cadre. Bien évidemment, il y a un risque de marchandisation du corps. Il faudra regarder, et je pense que ça sera l'objet du débat parlementaire, précisément ce qui existe dans le journal. Il y avait un reportage sur 2 garçons qui sont allés faire recourir à une mère porteuse aux États-Unis. Alors c'est une histoire merveilleuse, Colline est très contente, n'empêche qu'ils ont acheté leur môme. Non, c'est une histoire qui est plus compliquée que ça. Vincent, on est quand même là sur une des failles de François Hollande. Il le sait très bien. Il n'y a pas que l'angle politique. Non mais bien sûr, mais il sait très bien ce qui va se passer. Il sait très bien que derrière le mariage et l'adoption, et moi je suis comme vous, je le soutiens, il y a la PMA, que derrière sur cette affaire, oui. Mais la PMA, c'est un gros... Attends, il le sait. Il sait qu'il y a la PMA derrière. Il sait que derrière, c'est comme les poupées russes. Il sait que derrière, il y a la gestation par autrui. Il le sait. Il veut surtout pas trancher. Il se dit, je vais laisser le rapport de force s'instaurer. Comme d'habitude, je regarde comment ça va évoluer et après, je verrai bien. Extrêmement classique. À force de ne pas vouloir trancher. Mais oui, à force de ne pas vouloir trancher. Mais on n'est pas... Mais on est en régime... On est sous la 5e République. C'est quand même lui qui a été élu par les Français. C'est à lui de trancher. Je pense honnêtement qu'il y a plusieurs lectures de la 5e République. Oui, c'est un président. Oui, on sait que François Hollande, sur certains sujets, a mis du temps à trancher, il a mis 6 mois, peut-être même a-t-il perdu 6 mois avant d'annoncer un certain nombre de choses, notamment en matière économique. Ça, on pourrait en discuter. Mais sur un sujet comme ça, au nom de quoi le président, fut-il élu par les Français et dans la 5e République, devrait décider de tout? Non, je pense que pour le coup, c'est intéressant que le Parlement s'en mêle, mais c'est pas du... Mais non, je ne crois pas. Il ne s'agit pas qu'il décide de tout. C'est un sujet sur lequel on peut tous être traversés d'une manière ou d'une autre. Dieu merci qu'il ne décide pas de tout, mais à partir du moment où il prend la responsabilité d'engager la France vers le mariage homosexuel, il sait précisément les conséquences que ça aura. Donc il assume ses responsabilités. Tout comme François Mitterrand en 1981, quand il savait que la France était hostile à l'abolition de la peine de mort, il a quand même été jusqu'au bout et il a laissé Badinter, mais avec son soutien, faire ce discours qui finalement a emporté la majorité. Et aujourd'hui, on fait un sondage, je crois que je ne suis pas sûr aujourd'hui, mais on peut dire que pendant de longues années, l'abolition de la peine de mort était une chose acquise bien en sûr, France. Ça reste majoritaire aujourd'hui en France. Il doit assumer ses actes. S'il n'était pas à l'origine du mariage homosexuel, eh bien je comprends que là, il veuille pas trancher. Mais le problème, c'est que c'est tellement la traduction de ce qu'il est comme homme politique. Je crois que c'est le mauvais exemple. C'est-à-dire que c'est un petit percueil qui ne décide de rien, et il est surtout urgent de décider de rien. Parce qu'il n'a pas de conviction. Il ne peut pas dire je m'en lave les mains. Il ne peut pas dire je vous laisse seul juge, je vous laisse décider. C'est une loi gouvernementale, c'est pas un texte de loi qui arrive par Mon cher Vincent, vous êtes bien seul. Je suis bien seul, mais vous voyez, il y a un autre sujet où non, mais il doit avoir un avis. Le projet dans l'ensemble va être un projet gouvernemental et puis il leur dit, c'est-à-dire que pour le traité budgétaire européen, c'est je menace toute personne qui va voter de travers. Pour le budget, évidemment, ce qui est d'ailleurs normal, il n'y en a pas un qui a intérêt à moufter, mais là, allez-y les mecs, faites ce que vous voulez, trouvez la majorité, puis après vous me ferez la même chose
chose pour le droit de vote des étrangers. Comme ça, quand ça se cassera la gueule, ce ne sera pas de ma faute. C'est ça le truc, c'est que si ça foire, il dira c'est pas de ma faute. Mais attendez, alors, les choses peuvent se faire en deux fois. Il y aura une loi future de bioéthique où cette question-là peut être aussi posée. Ouais. S'il y a besoin pour la société française de plus de temps pour discuter de ça, honnêtement, je pense que là-dessus, il ne faut pas voir exclusivement ça par la petite lorgnette politique. C'est un débat de société qui nous divise tous. On est partagés sur ce sujet-là. C'est un sujet compliqué. Bien parce que ça camoufle sa politique économique et sociale. Moi, j'ai regretté. Donc on est en train de se chamailler. On évoquait le droit de vote des étrangers. Il n'y aura pas de débat parce que si la PMA est votée, et sans doute est souhaitable, si la PMA est votée, la gestation par autrui, ça sera de droit. Ça sera de droit au nom du principe d'égalité. Au nom du principe d'égalité. Il n'y aura pas de débat. Dans un cadre précis, un problème juridique. Des règles du jeu. S'il vous plaît, je vais tous vous réconcilier par le jingle de l'info en plus.